Pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va vous inviter même aux prochaines journées Montfort qui s'en viennent. On a Julie et Aurore de Tourisme Ottawa qui sont avec nous et vont nous informer sur tout ce qui se passe dans la région de la capitale nationale. Et tout de suite, on va parler de théâtre avec Martin Cadieux qui est responsable du développement au théâtre Catapulte. Puis on riait tout à l'heure avant d'entrer en ondes parce que je te dis là, je commence à réaliser que le théâtre, c'est pas quelque chose de plate. C'est une expérience à vivre, sérieusement. C'est des expériences humaines. C'est quelque chose de toujours inattendu. On découvre finalement le regard de l'autre. C'est de l'art. Donc, c'est pas... non, c'est pas plate. Puis de plus en plus, là, je me rends compte que vous, déjà au Théâtre Catapulte, là, tout ce que vous présentez comme pièce, c'est vraiment en interaction avec le public. Ça aide à réfléchir. C'est pas juste le public qui vient et puis, bon, ouais, on va regarder une pièce. Non. C'est vraiment une interaction. Hein. Ben, c'est un peu la direction que Danielle Lesso-Farmer, la directrice artistique, prend. C'est... oui, on veut faire du théâtre excellent, bien fait, mais on veut aussi aborder des enjeux sociétals actuels. Exactement. On veut, justement, là, je disais brasser la cage, mais brasser les idées. Puis quand ça passe par l'émotion, les idées, généralement, c'est plus marquant. Exactement. Ça vient nous chercher. Mais oui, nous, on propose des expériences. D'ailleurs, on va parler de Nombre et Foreign Article plus tard. Puis ça, c'est du théâtre interactif. Fait que c'est encore plus... C'est interactif, vraiment. Hein, le mot le dit, interactif, mais il y a une interaction nouvelle que moi je vais découvrir avec Foreign et Nombre dont tu vas nous parler un peu plus tard. Ouais. Et puis on parle de qu'est-ce que vous faites au Théâtre Catapulte. Tu parlais de tout le secouage que vous voulez faire là, que les gens ressentent quelque chose comme d'émotif chez eux. Et toute la programmation 2019-2020, je suis allée un peu m'affairer sur votre site web là, mais c'est des sujets d'actualité, c'est des choses qui viennent nous chercher définitivement. Hein. Ben je peux donner quelques exemples. Comme notre première pièce cette saison, c'était Embrigadé. C'était l'histoire de 3 jeunes qui tombent dans la radicalisation. Donc, comment... Ça fait que ça cherchait à découvrir c'était quoi les mécanismes de la radicalisation. Donc, c'est quand même très actuel. La dernière pièce de notre saison à la Nouvelle Scène, c'est... attention, Madame Catherine prépare sa classe de 3e à l'irrémédiable. C'est quoi ça? Ça, c'est une femme qui est devant... C'est une enseignante qui est devant sa classe de 3e année. C'est la dernière journée de classe et elle décide de faire une leçon spéciale. Elle va préparer sa classe de 3e année, là, c'est des petits, des tout petits, à une éventuelle fusillade. Donc là, on parle de quelqu'un qui est obsédé avec ce phénomène-là, qui a peur pour les enfants, ses élèves, mais elle va s'adresser au public comme si elle s'adressait à des élèves de 3e année et elle va apporter justement... On parlait d'émotion tout à l'heure, hein? Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme ça qu'elle interpelle le public. Puis là, c'est de l'humour noir parce que on parle de fusillade, on parle de sécurité. Il faut faire attention aussi à qu'est-ce qu'on dit, hein? Dans ce genre de cas, je me dis. Ah oui, mais c'est apporté de façon très habile. Okay. Mais ça traite quand même de cette obsession qu'on a, cette peur de l'autre, notre rapport aux armes à feu. Ce qu'il dit, c'est l'obsession sécuritaire. En fait. Elle va jusqu'à recommander à ses élèves des sacs à dos anti-balles. En cadeau. Donc, on voit un peu, mais avec une autre pièce de théâtre, Princesse de personnes, qui s'en va en Colombie-Britannique. OK, parce qu'on fait des tournées, On fait des tournées, bien sûr. On parle du consentement. Ça fait que chez les jeunes adultes, la zone grise du consentement. Il y a pas toujours, c'est pas toujours blanc et noir. C'est pas blanc et noir, oui. Parfois, c'est confus. Un manque de communication. On nous apprend pas à communiquer clairement dans ces situations-là. Surtout quand c'est un ami, c'est quelqu'un de proche, parfois c'est un terrain glissant, on veut pas blesser l'autre, donc il y a des situations qui peuvent arriver, qui finalement on se sent pas confortable, mais on va de l'avant, puis
qu'est-ce qui arrive après? Comment on démêle tout ça? Donc, Princesse de personnes, ça s'adresse plus aux adolescents, ça. Là. D'accord. Et puis, vos pièces, habituellement, c'est vraiment grand public. Mais il y a certaines pièces spécifiques, je dirais, qui sont comme pour des adolescents. Ouais. On a deux chapeaux. Okay. On a vraiment deux chapeaux. On a notre volet grand public, fait que Nombre, Foreign Radical, grand public. Ouais, Madame Catherine même, c'est plus grand public. Puis là, on a vraiment un créneau adolescent. Princesse de personnes, Embrigadée, c'était plus ciblé pour les ados, là. Ouais, fait qu'on jongle avec ces deux choses-là. Puis le monde est content. Ben, généralement, on s'en sort bien. Oui, mais, et puis les jeunes sont intéressés à qu'est-ce que vous faites. On avait parlé de ça la dernière fois que tu es venu avec l'œuvrier. Bon, là, aujourd'hui, tu es là pour nous parler du doublé Foreign Radical et Nombre. Et puis, je te garde avec moi, on fait ça après la pause. Okay, d'accord? Parfait. OK. Je vous garde vous aussi avec moi. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Guépol, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. À la prochaine émission Court-Circuit, on rencontre Jessie Benjamin, un artiste à l'univers déjanté à découvrir. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On vous parle maintenant du doublé Foreign Radical et Nombre, présenté par le Théâtre Catapulte, en collaboration avec la nouvelle scène Gilles Desjardins, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est deux pièces de théâtre qui viennent de l'extérieur de la ville, qu'on co-accueille avec nos amis au Théâtre Trillium. OK, au Théâtre Trillium. Oui. Fait que le Théâtre Catapulte, le Théâtre Trillium accueille ces deux pièces-là à la nouvelle scène Gilles Desjardins. Donc, c'est une grosse équipe, mon Dieu. Merci, merci de démêler tout ça. Alors, Foreign Radical et Nombre. On me parle du doublé. C'est clair qu'il y a quelque chose qui les unit, les deux. Oui. C'est quoi? Ben, on vous invite à participer à une expérience théâtrale, vraiment. C'est du théâtre interactif. Fait que particulièrement dans le cas de Nombre, il n'y a pas de comédien. Ça fait que est-ce qu'on est au théâtre? On est toujours au théâtre. Oui. Il y a un metteur en scène, il y a un concepteur d'éclairage, d'environnement sonore, un scénographe, mais les comédiens, ce sont les spectateurs. Mais il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression, c'est un jeu. Donc, tu l'as vu dans mes yeux direct, là, oui. Je veux pas vous faire peur. Vraiment, ça vaut la peine de faire l'expérience de cette aventure-là. C'est carrément... on rentre dans un espace, puis on nous remet des cartons, dans le fond, avec des nombres, des chiffres. D'accord. Puis, quand on appelle votre chiffre, ben, vous avez plusieurs chiffres, là. Vous suivez les instructions. C'est aussi simple que ça. Parfois, c'est lire un texte. C'est pas très compliqué. Parfois, c'est répondre à une question. Parfois, c'est se lever, aller prendre un marqueur, dessiner quelque chose ou écrire un mot. Okay. Parfois, c'est plusieurs personnes qui ont le même numéro qui vont aller faire des choses. Mais l'accent, c'est vraiment sur découvrir ce qui nous unit en tant qu'humains dans cette salle-là. C'est profond, ça. Ben, ça devient... c'est quand même assez...
c'est pas difficile. C'est-à-dire qu'on n'est pas confronté à quelque chose. Il faut pas faire une performance. On s'attend pas à ça. Il faut juste répondre aux questions. Puis, au fur et à mesure, on est tous là-dedans ensemble. Les spectateurs, la soixantaine de spectateurs sont tous sur le même niveau. Fait qu'il y a un esprit de collaboration qui s'instaure, puis il y a un esprit de communauté. Puis c'est vraiment ça le point, c'est qu'on découvre ce qui nous unit en tant qu'humains. D'accord. C'est très lumineux, c'est très chaleureux, c'est très... c'est comme tu dis, ça devient profond, mais c'est pas du tout épeurant. C'est très agréable. Ben, c'est fascinant. Oui, ça doit être une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. Hein? Oui, je me dis, parce que si tu es un peu quelqu'un qui a peur, aller rencontrer du monde, là, et puis en même temps s'ouvrir, ça c'est un peu compliqué, par exemple, à s'ouvrir à 60 personnes, mais on peut vivre cette expérience-là définitivement. Hein? Oui, puis c'est pas des questions très personnelles. C'est pas... On s'entend qu'on respecte quand même les gens qui veulent pas se déverser leur vie devant les autres. Question, OK. Mais c'est ça. Puis ça, c'est une pièce qui vient de Québec. C'est 3 jeunes créatrices qui nous proposent ça. Puis ensuite, ça fait que ça, c'est à 19h. OK. Ça fait que c'est jeudi, vendredi, samedi de cette semaine, le 27, 28, 29, à la Nouvelle-Sainte-Gilles-Desjardins. Nombre, c'est à 19h. Puis ensuite, à 21h, on a Foreign Radical, qui nous vient de Vancouver, qui a été joué aussi à Édimbourg, en Écosse, qui a voyagé un peu partout, qui a remporté des prix. D'accord. Ça, il y a des comédiens, mais on demande quand même une participation du public. Fait qu'il faut toujours une implication. D'accord. Mais ça, c'est relativement simple. Dans le fond, souvent, on va nous poser des questions, puis il faut se déplacer dans la salle, si c'est oui ou non. C'est relativement simple, mais ça nous confronte à nos biais, à nos préjugés. Puis le sujet, c'est les mécanismes de sécurité qui, dans le fond, dont le but, c'est de nous garder en sécurité là, dans notre société. OK. Mais... Quel genre de mécanisme, en fait, à quoi fallait ça? Qui peut créer des malaises? Ben, à l'aéroport, quand on fouille les bip-bip? Ben, ouais, les détecteurs de métal, les questionnaires, les fouilles, les interrogations. D'accord. Comment la société fait-elle pour déceler des individus dangereux? Ah, intéressant. Fait que si on trouve, je sais pas, pendant une fouille dans mon bagage, je suis à l'aéroport, on trouve de la littérature dans une langue étrangère. Est-ce que c'est suspect? Est-ce que c'est pas suspect? Est-ce que le fait que je me sois fait arrêter ou interroger, est-ce que ça fait de moi un individu plus dangereux? Oui, je comprends. Donc, puis là, on utilise le public pour répondre à ces questions-là? Ouais, pour les mettre devant leurs préjugés un peu, Parce que forcément, biais. au moins une personne a déjà vécu ça, là, dans sa vie. Oui. Même au supermarché, ça arrive, là. Tout à fait. Donc, on veut garder en sécurité la société, mais en même temps, on cible des gens comme étant des menaces potentielles. Donc, mais c'est intéressant ça parce que on rentre dans une salle, mais parfois on sépare le groupe, parfois on demande aux spectateurs de faire une fouille. En tout cas, je dirais pas plus, mais on demande aux spectateurs de procéder, de faire la job d'un inspecteur, là, vraiment. C'est fascinant comme expérience. Puis encore là, ça fait que c'est vraiment lié, là, Nombre et Foreign Radical. Je vous suggère vraiment, si ça vous intéresse, de prendre le doublé et de passer vraiment toute la soirée avec nous à la Nouvelle-Sainte-Gilles-Desjardins. OK. Si définitivement on peut pas prendre le doublé, au moins on peut choisir l'une des pièces à aller voir. Ouais. Mais l'idéal, comme tu le dis, ce serait de prendre le doublé. Ah ben oui, tout à fait. Alors, pour prendre ce doublé-là, on va où? Est-ce que c'est sur le site web du Théâtre Catapulte ou est-ce que c'est... Oui, tout à fait, mais je vous suggère d'aller sur nouvellescène.com. C'est vraiment là où on peut acheter des billets. C'est la Nouvelle-Sainte-Gilles-Desjardins qui gère la billetterie. Puis il y a un bouton là, pour les doubler. Mais on peut aller sur chacune des pièces de théâtre si on veut acheter seulement le billet là, intéressant, unique. intéressant. Merci beaucoup. Ah, mais ça fait plaisir. Mais la pièce dont tu m'as parlé en avril, là, on va faire une promesse, là, on va revenir pour en parler parce que je la trouve intéressante. Hein? Merci beaucoup, Martin. Et puis, vous, à la maison, si vous êtes intéressé à voir le doublé Foreign Radical et Nombre, vous êtes décidé, excusez-moi, vous êtes invité à visiter le
www.nouvellescène.com pour prendre votre doublé. Après la pause, on va se parler de tout ce qui se passe dans la région de la capitale nationale. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est à moi, loin du refuge des autres. Je m'abandonne à la folie et les mots se chevauchent pour redessiner l'infini. J'avance pas à pas et mon cœur se déploie. Enfin, je laisse ma voix s'envoler beaucoup plus haut. Pourquoi j'ai tellement fait les 100 pas et perdu mon temps à douter de moi? Pourquoi j'ai tellement fait les 100 pas? Les 100 pas, les 100 pas, les 100 pas. Et perdu mon temps pesant chaque fois. Les mois prennent les pas, plus haut à chaque fois. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Julia de Tourisme Ottawa, avec elle on va parler de la semaine de relâche et puis de toutes les activités qui se passent au musée. En fait, tu as envoyé une longue liste comme ça là, puis je veux tout de suite qu'on commence parce qu'il va nous manquer du temps. Musée canadien de la nature, dis-moi qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui, il y a toujours quelque chose qui se passe au Musée canadien de la nature. Nous avons des natures nocturnes, des conversations avec des scientifiques. Maintenant, il y a des expositions spéciales, moi et mes microbes, le zoo en vous, où on apprend du microbiote humain et de la bactérie. C'est vraiment intéressant. Et il y a aussi une exposition papillons en vol. OK. Ça se termine quand, ça? En avril, je pense, hein? Je pense au fin du mois de mars. Mars, OK. Oui, mais c'est des centaines de papillons qui volent dans un salle, un solarium avec des plantes vraies. Alors, c'est vraiment intéressant, vraiment cool. Tu l'as déjà vécu, ça? Oui, oui. D'accord. Et si tu allais... tu as besoin de porter une couleur brillante, comme le rouge, le rose ou bleu pour que les papillons viennent sur toi. Oui. Yes. C'est juste parce que j'ai un peu peur que je ne suis pas encore allée, mais si tu me dis c'est safe, là, c'est correct. Non, c'est vraiment cool. Oui. D'accord. Oui. Alors, c'est tout ce qui se passe au Musée canadien de la nature ou il y a encore des affaires? Parce que la nature nocturne, je pense que c'est à chaque fin de mois qu'ils font. C'est au fin de la mois de mars. Il y a aussi sur le 20 mars une soirée pyjama pour les familles où on peut passer la nuit au musée. C'est comme le film. Et celui-là, c'est le 20 mars et il inclut une collation, un petit déjeuner, le stationnement et entrée au musée. Non, intéressant. Oui. Donc, on peut aller sur le site web de Tourisme Ottawa ou bien directement sur le site web du Musée de la Nature pour aller voir des informations. OK. Oui. Musée canadien de l'histoire. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Oui, il y a toujours quelque chose pour les enfants au Musée canadien d'histoire. Il y a le Musée des enfants, qui est vraiment du fun. Maintenant, l'exposition spéciale, c'est Docteur La Peluche, qui est une émission pour les enfants. C'est à propos d'une petite fille qui veut être un docteur et la mère est un docteur, alors elle veut être un docteur pour les animaux. C'est vraiment cute. Et il y a aussi des films de Ciné Plus. Comme Dora et la Cité perdue. Alors, c'est vraiment fun pour les enfants. Il y a aussi beaucoup de programmation spéciale. Il y a un jeu où vous pouvez être comme Sherlock Holmes et trouver des objets dans la salle canadienne de l'histoire. Alors, beaucoup de choses là. OK. Donc, encore une fois, ton site web, le site web de Tourisme Ottawa, je veux dire, ou bien le Musée canadien de l'histoire. Au Musée canadien de la guerre,
Oui, ici, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de programmation spéciale ici. Il y a du bricolage et les arts, choses comme ça. Il y a aussi des... C'est des ateliers, ça, je pense. Les bricolages, c'est toujours des ateliers de quelques minutes. Oui, oui, Okay. oui. Alors, on peut apprendre de la guerre et de l'histoire des guerres avec le Canada. Et il y a un jeu de Imagination Playground. Okay. Et on peut bâtir comme l'architecture et choses comme ça. Il y a les jeux géants pour les familles et il y a aussi les visites guidées avec un interprète. Donc ça aussi, c'est intéressant à voir. Ça, c'est le musée canadien de la guerre, surtout. Là, on va passer au musée des Beaux-Arts. Là, je sais que tu vas mentionner encore Abadakone, oui? Oui, bien sûr. Ouais, ça termine bientôt, là, je pense. Hein? Je pense qu'en mars le aussi. 5 avril. Le 5 avril, OK, d'accord. Alors, l'exposition Abadakone Continuous Fire for Continuel, on peut apprendre de l'expérience indigène du Canada, mais aussi... De l'international aussi, oui. Et ils ont toujours les fins de semaine Artissimo, qui est pour les familles, le bricolage et l'art, choses comme ça. Mais ils ont aussi des autres choses intéressantes comme un tactile aux boîtes. Ça, c'est une boîte qu'on porte sur le cou pour les enfants et dedans, il y a les objets, comme une tasse ou une pomme ou quelque chose. Et on a besoin de faire « c'est quoi ça? » et puis trouver une peinture ou une pièce d'art avec l'objet dedans. Alors, c'est un peu comme un jeu de I Spy, mais vraiment intéressant. Ils ont beaucoup de choses comme ça. Donc ça, c'est le musée des Beaux-Arts. Donc, puis, il y a vraiment, c'est vrai, Artissimo, là, j'en ai entendu parler. C'est une belle activité pour les plus jeunes, avec des couleurs et tout ça. Oui. Donc, musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada. Oui. Parce qu'eux aussi, ils ont des activités pour la relâche. Bien sûr. Et les activités pour ici, c'est le 29 février au 8 mars pour le relâche scolaire du Québec et puis le 14 mars au 22 mars pour le relâche scolaire de l'Ontario. Alors, il y a une semaine... d'écart, en fait. Oui. Alors, ici, il y a beaucoup de programmation spéciale. On peut rencontrer les animaux. J'espère qu'il serait printemps. Oui, on espère aussi. Oui, et peut-être des animaux, des bébés, peut-être. Mais on peut rencontrer les animaux. Il y a des démonstrations culinaires, le tir à l'érable sur neige, les bricolages, beaucoup de choses pour les enfants et les familles. D'accord. Puis là, il y a un autre musée encore, parce qu'il y en a tellement des musées, on a de beaux musées ici. On va passer au musée de l'aviation, de l'espace du Canada. Oui. Le thème ici pour le relâche scolaire, c'est les extraterrestres. OK. Alors, il y a une activité où on peut explorer la question à quoi pourrait ressembler la vie sur une autre planète. On peut faire des extraterrestres avec les pattes à la modèle. D'accord. Il y a des démonstrations, les visites guidées, toutes choses comme ça. L'extraterrestre, oui, ça va vraiment intéresser les plus jeunes. Oui, bien sûr. Et les parents aussi. Oui. En tout cas, je vais réfléchir. Au Musée des sciences et de la technologie du Canada, qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui, ici, il y a beaucoup de programmation reliée au domaine de la codage et de la neuroscience. Alors, c'est vraiment intéressant. Il y a des démonstrations. Accessible pour les plus jeunes, oui, c'est ça? Oui, pour tous les âges. Il y a les démonstrations scientifiques où il fait des expériences et choses. Vous pouvez faire une géante sculpture avec les boîtes. Il y a des visites guidées, beaucoup de choses ici. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Parce que là, c'est le dernier musée dont on a discuté. Merci encore, Julia. Et puis moi, je vais inviter les gens à la maison à soit visiter le site web de Tourisme Ottawa ou bien l'un des musées dont on vous a parlé tantôt. Il y a plein d'activités, comme elle a mentionné, dans tous les musées de la région, de la capitale nationale. Après la pause, là, maintenant, on va parler de la saison des sœurs qui s'en vient à grands pas. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Dans tout musée
moi et de toi, de moi et de nous. Dans une neige éclat, on se dévoilera, on se dévoilera. Cheminons à nous, ouvre grand les bras. Tout savoir de toi me saoule déjà. Dans tous mes débats de terre et de cris, De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de la saison des sûrs qui s'en vient. Avec moi, Aurore, et tu as une belle, en tout cas, tu as de beaux lieux que tu veux nous demander de visiter là. Oui, on va aller au cœur de chez nous déjà, au musée au parc. Oui, exactement. Donc déjà, pour rappeler aux gens, le temps des sucres, ça y est, ça a commencé. Hein, c'est à partir de mi-février jusqu'à fin avril. Voilà. Donc on fait durer le plaisir un petit peu. Tu vois. Du coup, voilà. Donc oui, donc le musée au parc Vanier. Je tiens à rappeler que c'est la seule cabane à sucre urbaine à Ottawa. Donc ça, c'est quand même c'est pas mal cool. Et puis c'est très accessible du coup, parce que c'est vrai que la plupart des cabanes à sucre, on a tendance à penser, et c'est vrai que c'est plutôt dans la campagne. C'est reculé. Et il n'y a pas forcément de transport en commun, etc. Donc je pense notamment à mes visiteurs. C'est quand ils viennent, ils veulent vraiment une attraction. Bon, il y en a pas mal qui louent une voiture, donc ça pose pas de problème. Mais pour le coup, le musée au parc, tu peux y aller en transport en commun. J'ai plus forcément la ligne de bus en tête, mais du centre Rideau, mettons, tu peux prendre le bus. J'ai l'impression que la 14 ou quelque chose qui parle à Mandover, oui, c'est ça. Donc au moins les gens, voilà, ils peuvent y aller en bus. Donc comme d'habitude, on va retrouver une mini forêt, donc là où est-ce qu'ils peuvent voir comment que le sirop d'érable est récolté, avec tous les fils, etc. Et puis il y a aussi un restaurant qui offre le brunch typiquement canadien, donc toutes les fins de semaine. Et ils ont également un festival des sucres annuel. Donc là spécifiquement cette année, ce sera du 30 mars au 5 avril. D'accord. Voilà. Okay. Donc là littéralement il y aura d'autant plus d'activités. Sinon pour l'instant on peut juste se présenter et puis aller avoir un bon petit déjeuner. C'est ça. Donc les fins de semaine. Juste les fins de semaine. Oui, c'est ça. Au musée au parc, oui, juste les fins de semaine. Par contre, un petit rappel aussi, le fameux musée, donc là c'est la partie cabane à sucre extérieure, mais il y a également le musée au parc. Voilà, donc lui il est ouvert vraiment toute l'année, puis tous les jours aussi. Et puis ça c'est vraiment un endroit parfait pour découvrir à nouveau la richesse et le patrimoine franco-ontarien, je dirais. Oui, il y a des expositions là-bas. Je pense que l'exposition aussi du caricaturiste Bado est encore en cours. C'est ça, exactement. Donc on a la cabane à sucre d'une part, mais d'autre part, voilà, le musée qui est ouvert toute l'année. D'accord, parfait. Super intéressant. OK, donc autre chose pour me donner encore l'eau à la bouche, le Fulton Pancake House and Sugar Brush. Oui, ça, alors c'est nouveau, Fulton's, non, du tout. C'est une entreprise familiale qui existe depuis des années et littéralement de génération en génération. Genre quand tu vas y aller, tu vois tout de suite la vibe un peu familiale et genre tu peux par exemple visiter où est-ce qu'est fait la transformation. Donc quand ils amènent toute la sève récoltée pour le mettre à bouillir, etc. et tout ça. Ça par exemple, ce sont les fils actuels, donc les petits-enfants, je dirais, qui vont t'expliquer comment que ça marche. Mais après, quand tu vas aller dans le restaurant, tu vas être accueilli notamment, si tu as la chance, par Madame Fulton, donc la grand-mère, parce que c'est vraiment sur 3 générations en ce moment. Donc elle est vraiment super sympa, la dame en plus. Donc c'est vraiment cet aspect familial. Puis c'est un grand domaine. Donc c'est ça. Donc eux, ils ont ouvert la semaine dernière, le 15 février, et ils vont être ouverts jusqu'au 19 avril. Donc là, tous les jours, il n'y a pas de souci. Il y aura d'autant plus d'activités pendant la semaine de relâche de l'Ontario, évidemment, donc du 16 au 20 avril. Du 16 au 20 mars, pardon. Et du coup, voilà, donc tu arrives, tu as vraiment le choix. Donc, tu as l'explication de comment est fait le sirop d'érable. Tu peux avoir des promenades en calèche. Donc, littéralement, il y a des chevaux et puis il y a une grande calèche. Donc, tu peux aller dessus. Je pense qu'on peut y aller facilement à 15 personnes, quand même. Donc, c'est vraiment cool. Puis, tu fais le tour du domaine. Donc, là, pareil, tu peux voir la forêt d'érable et puis voir comment que ça se passe. Il y a donc le restaurant, forcément, avec un brunch typiquement canadien et tout ça. Et il y a également une boutique. Alors, pas souvenir dans le sens où c'est pas un truc super touristique, mais c'est une boutique en fait où ils vendent leurs produits. Qui est fait à base d'érable forcément. Sur place. C'est ça. Donc que ce soit pour manger ou même ils font des produits de beauté, genre des sticks à lèvres ou des savons, des shampoings, etc. Ouais, non, c'est vraiment cool. Voilà. Et tout est fait avec leur sirop d'érable. Fait que c'est vraiment très typique. Intéressant. La seule chose que tu n'as pas dit, c'est où?
Fulton, c'est à Pakenham, pardon. Oui, c'est à peu près à 1 heure d'Ottawa en allant vers l'ouest. Donc, c'est ça, 55 minutes si tu roules bien. Et du coup, Pakenham, fait que c'est dans une région où tu peux faire du ski aussi et tout, si je ne me trompe pas. Ça vaut bien le détour si on doit faire une promenade en calèche. Là, moi, je ne pouvais plus attendre qu'ils ouvrent. J'y suis allée justement sur le opening day la semaine dernière. Et ça vaut vraiment de se lever un peu plus tard, de ne pas déjeuner chez toi et de préparer ton ventre et d'aller là-bas et de manger plein de choses. Tu nous donnes le goût, là. Ouais. Alors ça, tu as dit que c'est déjà ouvert, on peut aller... Oui, tout à fait, jusqu'au 19 avril. Ok, d'accord. Alors, le Stanley Old Maple Lane Farm, ça c'est où et qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors ça, c'est à peu près à 45 minutes d'Ottawa. C'est plus proche de Carp, donc encore une fois, plus à l'ouest aussi. D'accord. Près de Carp, Munster et tout ça. Et donc ça, c'est pas loin de la ferme Saunders. C'est pour Halloween et tout ça. Et ça, pareil, donc on va retrouver une entreprise très familiale. Pareil, tu peux visiter pour voir comment que ça se passe, comment qu'est fait le sirop d'érable chez eux. Et pareil, tu vas retrouver le restaurant. Par contre, si je me trompe pas, eux, c'est surtout la fin de semaine. C'est ça. Donc ils ont également ouvert donc le 15 février jusqu'au 19 avril. Et ils sont aussi connus pour leur grande chasse aux œufs de Pâques. Voilà, donc quand ce sera le temps de Pâques et tout ça, c'est vrai que les jeunes, les familles, ils aiment bien aller là-bas parce qu'ils sont vraiment connus pour ça. Je t'avoue qu'ils ont un terrain d'autant plus grand que Fulton, donc ça permet d'avoir encore plus d'espace aussi pour pouvoir pour pouvoir se balader et tout. Et puis pareil, ils offrent des promenades en calèche, etc. Donc voilà, vraiment, Fulton et Stanley, on retrouve vraiment deux entreprises très familiales. Donc c'est vraiment chouette. D'accord. Ok. Alors les érablières, la ferme Prou et l'érablière. Oui, donc ça c'est un peu plus nouveau dans l'est d'Ottawa, donc à Cumberland. Donc là on va à l'opposé, du côté francophone du coup, la ferme Prou. Donc pareil, une cabane à sucre très traditionnelle. Vous pouvez également visiter la ferme en fait pour en savoir plus sur comment ils font le sirop d'érable, mais également d'autres produits, parce que là c'est aussi une ferme, pas juste une cabane à sucre si tu veux. Et pour le coup l'érablière, elle est juste ouverte pendant les fins de semaine. Et il y aura d'autant plus d'activités à nouveau pendant la semaine de relâche. Mais donc pour l'instant jusqu'à fin avril, c'est que les fins de semaine, à part donc pendant la semaine de relâche, c'est pendant toute la semaine. Voilà. Mais sinon que les fins de semaine. Voilà. D'accord. Et puis là, pour avoir l'adresse et tout, parce que oui, on a indiqué un peu où est-ce que c'est là. Est-ce que sur votre site web, c'est comme indiqué? Tout à fait. Si tu vas dans le calendrier des événements, comme d'habitude, tu pourras voir l'adresse pour Fulton, Stanley et la ferme Prou, effectivement. D'accord. Et le Flapjack Canadian Dinner? Alors ça se trouve dans Preston, dans le quartier Little Italy, sur la rue Preston, pas très loin de Absolute Comedy. Donc ça, c'est plutôt dans le centre, plus dans le centre-ville d'Ottawa, on va dire, donc près de Dow's Lake et tout ça. Et ça, c'est ouvert toute l'année. Mais la raison pour laquelle j'ai voulu le mentionner, c'est parce que on retrouve justement toute l'année ces fameux mets typiquement canadiens, tout ça, donc à base de sirop d'érable et du bacon, les poutines, etc. Donc vraiment, j'invite les gens à y aller. C'est vraiment une expérience. Semaine, week-end aussi? Oui, vraiment tous les jours. Ouais, on passe au centre-ville, on prend un petit déjeuner et puis on se rend au travail. Oui, c'est ça, exactement. Tu me fais penser. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment chouette. Et puis en plus, ça fait redécouvrir aussi un peu le quartier de Little Italy, tu vois, qui est bien connu aussi. Donc c'est ça. Mais Flapjacks, il n'y a que des spécialités typiquement canadiennes. D'accord. Ensuite, ce dernier-là, le Brewfest d'Ottawa, c'est nouveau, je sais pas. C'est pas nouveau. Alors, le Brewfest, non, c'est parce qu'il y a deux choses. Donc, il y a le Gatineau Beer Fest ou. Je pense que tu avais parlé de Festibière. Voilà, c'est ça. Cherchez le nom. Parce que je suis toujours perdue entre franglais, là. Mais en tout cas, donc il y a le Festibière d'une part et le Brewfest d'Ottawa d'autre part. Donc, ça a lieu du 6 au 7 mars. Et c'est au pavillon Aberdeen, donc au niveau du parc Lansdowne. Et donc, comme d'habitude, en fait, c'est pour faire découvrir les toutes dernières microbrasseries qui ont ouvertes. Et puis, il y a plein d'autres stands. C'est ça. Et puis, il y a plein de stands aussi pour manger. Donc parce qu'il faut toujours accompagner la bière avec un petit peu pour manger un petit peu, c'est important. Donc c'est ça. Donc toutes les dernières microbrasseries et ça je te dirais que c'est juste la découverte en fait qu'on va aller faire. Et il y en a plein qui ouvrent tout le temps que ce soit dans le centre-ville, est, ouest d'Ottawa, c'est incroyable ça. C'est parce que tu sais on a tendance à penser les microbrasseries genre Bose, Kitchissippi, etc., les gros noms et tout, mais il y a plein de petites microbrasseries qui gagnent vraiment à être connues là, et donc les événements comme celui-ci, ça permet justement que toutes les microbrasseries viennent et tu peux faire des petits samples, des petits tastings à plusieurs stands. Donc voilà. Puis après de là, tu pourras aller visiter les brasseries en tant que telles quand elles sont ouvertes au public. C'est intéressant ça. Merci beaucoup. Voilà. Donc mes pensées à bière. Ouais, c'est ça.
encore midi, là. Non. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, j'espère qu'on se revoit bientôt. Le mois prochain. Oui, le mois prochain, avec d'autres informations. Et vous, à la maison, vous savez, Aurore m'a donné plein d'affaires, là, mais elle m'a confirmé que les différentes adresses se retrouvent sur le site web qui s'affiche à l'écran, www.tourismeottawa.ca. Donc, vous pouvez juste aller sur le site web pour avoir plus d'informations. Après la pause, on va découvrir ce que c'est que la simulation médicale. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est pas hier, c'est pas demain. C'est maintenant que je t'aime, que ma peau tremble sous tes mains. À chaque fois que j'entends l'écho de ton cœur sur le mien, l'amour me prend, je n'y peux rien. Ne parlons pas d'avant, ne parlons pas d'après, ne parlons que du temps présent qui ne revient jamais. Ne parlons pas d'avant, ne parlons pas d'après. La seule chose qui est vraie, c'est maintenant. C'est maintenant que je t'aime et que plus rien n'existe autour. Le temps de l'instant suprême, l'étrange ivresse. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va parler de simulation médicale. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai un bébé, mais on va vous l'expliquer tantôt. Avec ma Sophie Audet, qui est éducatrice clinique à l'Institut Savoir Montfort, accompagnée de Éric Tassé, qui est lui technicien de simulation médicale. Puis en fait, il y a les journées Montfort qui s'en viennent, je pense, bientôt, 2 et 3 avril. Puis vous allez présenter, ou une équipe qui avec vous va présenter un atelier sur ce que c'est que la simulation médicale. Mais tout d'abord, j'aimerais demander à toi, Sophie, c'est quoi ton travail comme éducatrice? Tu nous éduques sur quoi à l'Institut du Savoir Montfort? Je vous éduque sur plein de choses, en fait. D'accord. Une éducatrice clinique à l'Institut du Savoir, ça travaille beaucoup au laboratoire de simulation. On développe des scénarios pour les nouvelles infirmières qui arrivent ou les infirmières qui changent de département. Idée de pratiquer des protocoles, processus ou tout simplement des évaluations des patients. On se promène aussi sur les départements dans l'hôpital pour aller simuler des situations, mais vraiment dans le milieu de travail. On fait des cas d'hémorragique à l'urgence ou au bloc opératoire, des arrêts cardiaques aussi. En fait, c'est vraiment, tu éduques sur tous je dirais tous les domaines, dans le domaine médical. Oui. OK, ouf, mon Dieu, ça doit demander beaucoup de connaissances, beaucoup de travail. C'est tellement un beau travail. Ah, j'imagine, parce que là, tu connais tout. Tu sais tout. Ben non, je sais pas tout, mais on apprend tous les jours. Ouais, hein? Et puis toi, Éric, en tant que technicien, c'est quoi, toi, ton rôle? Tu nous apportes juste nous, des à appareils? l'Institut de Savoir Montfort, on est 2 techniciens. On s'occupe surtout d'appuyer nos éducateurs cliniques, mais on appuie aussi tous les instructeurs, donc on s'occupe vraiment de l'aspect technique. On s'occupe aussi du matériel pour le réalisme. On va s'occuper que les formations se passent correctement, que l'instructeur ait zéro stress pour donner ce qu'ils ont besoin de donner. Aussi, nous, à l'Institut de Savoir Montfort, les techniciens, on s'occupe d'innover. Donc, on a des imprimantes 3D, on a du silicone. Donc, on fait nos propres pièces pour essayer de sauver un peu d'argent, puis aussi apporter vraiment la réponse aux besoins. Pièces, hein? Oui, c'est ça. Parce que les propres pièces que vous créez, c'est en fonction des besoins des éducatrices ou je sais pas? La phrase qu'on préfère quand on brainstorm ensemble pour développer un scénario puis qu'on veut avoir quelque chose de très spécifique, c'est quand nos techniciens nous disent « Oui, on va le faire, t'en fais pas ». Ils sont toujours prêts à agir. Ils sont toujours prêts, ils trouvent des recettes pour n'importe quoi qu'on leur demande. Et puis c'est beau. Oui. On essaie toujours aussi
dépendamment des départements qu'on va aider, on aide aussi les infirmières, les médecins, les résidents, des choses comme ça. Des fois, ils ont besoin d'une pièce spécifique, donc on va juste aller de l'avant, l'imprimer. Des fois, surtout côté médecine, ça peut valoir vraiment cher. Donc, c'est comme ça que nous autres, on va venir avec nos outils pour essayer d'appuyer, que ce soit avec des applications, que ce soit avec du matériel ou juste qu'ils ont besoin d'aide pour donner leur formation. Alors, moi, j'ai essayé de voir sur votre site web, je me suis rendu compte qu'en fait, oui, on parle de simulation médicale, mais en fait, c'est un programme que vous avez chez vous. Puis ce programme-là, il est ouvert aux résidents, aux étudiants et bien plus encore aux professionnels, je pense. En fait, il est ouvert à tous les professionnels de la santé de l'hôpital Montfort. Aussi, aux gens de l'externe, on reçoit souvent des étudiants du secondaire pour différentes activités qui impliquent la simulation. D'accord. Tu as parlé tantôt d'un scénario. Oui. Comment on arrive à monter un scénario? Comment vous pensez et vous réfléchissez à un scénario qui pourrait être réaliste? Mais en fait, avant de développer le scénario, on s'assoit avec la personne qui fait la demande, le besoin. Le spécialiste, en fait, c'est ça? Oui, pour voir, qu'est-ce que tu veux évaluer? Avant même de développer un scénario, on a besoin de connaître les objectifs, qu'est-ce qu'on veut faire, puis autour de ça, on développe le scénario. On s'assoit avec les techniciens pour voir est-ce que ça, c'est possible. Par exemple, on en a fait un pour les soins intensifs, mais là, c'était très élaboré. Il y avait beaucoup de détails. On avait besoin de s'asseoir avec eux pour voir si tout ce qu'on voulait faire, c'était possible de le faire en simulation. Puis, la bonne nouvelle, c'est que ça a tout été possible. Parce que l'équipe d'Éric, des techniciens, ils sont toujours prêts pour vous. C'est ça qu'on a mentionné. Alors, quand on se dit, on s'assoit avec un spécialiste, je dirais, comme tu l'as mentionné, c'était avec qui que c'était dernièrement? Pour les soins intensifs, c'était avec l'éducatrice clinique des soins intensifs. Qui vous propose ou qui vous parle de ses objectifs. OK. Et puis ensuite de ça, est-ce que vous évaluez d'abord ces objectifs-là ou ces besoins vraiment avant de vous lancer dans la mise en scène, je dirais? On peut simuler n'importe quoi, que ça soit le besoin d'apprendre à mettre une intraveineuse sur un petit bébé ou d'évaluer un patient au complet. Tous les besoins sont presque tous simulables. Alors, on s'assoit avec, puis on voit. Ça prend combien de temps pour monter une simulation de ce genre? Dépendamment de... Ça dépend de la complexité, mais... C'est sûr. On a beaucoup de départements qui vont appuyer le demandeur. Donc, on est spécialistes d'apprentissage qui doivent évaluer les besoins, puis aussi peut-être faire une charte pour pouvoir l'évaluer comme il faut. C'est sûr qu'on a nos éducatrices, dépendamment de quelle spécialité, on va aller chercher d'autres ressources à l'extérieur. Il y a aussi les techniciens, des fois, juste créer des pièces. J'ai apporté des pièces ici, mais juste faire ça peut prendre 6 heures de temps. Donc, c'est relatif vraiment à la demande. Ça dépend des besoins. Donc, c'est sûr que de partir d'une nouvelle formation puis d'aller jusqu'à la fin, c'est relatif. D'accord. Là, on a monté le scénario. Quand on arrive à la simulation, qu'est-ce qui se passe? Pour faire une bonne simulation, de quoi on a besoin? Pour faire une bonne simulation, pour commencer, on a besoin d'un très bon brefage. C'est-à-dire, l'équipe, les gens qui viennent en simulation sont très, très stressés. C'est stressant. On a des collègues qui nous regardent, il y a des caméras qui nous filment. Alors, le brefage est très important où on va expliquer les objectifs. Vous le faites la journée même? Oui, juste avant, quelques minutes avant. Après ça, on va au mannequin, si c'est un mannequin. Et là, les techniciens vont expliquer le mannequin. Les gens, ils ont un peu peur de... Mais c'est surtout pour rendre la simulation sécuritaire. Donc, on va leur montrer comment ça fonctionne. C'est souvent les techniciens, parce qu'on est habitué de jouer avec. C'est sûr, avant que le débrefage commence, nous autres, on va s'assurer que tout est fonctionnel. C'est des mannequins qui sont quand même approximativement réels. Mais il faut leur montrer où est-ce que tu dois prendre le pouls, parce que c'est pas tout à fait la même chose que sur un humain. Alors, il faut leur montrer. Wow! D'accord. OK. Là, les gens arrivent, ils sont en formation, je dirais, ils vont faire votre briefing et tout avant la simulation. Puis là, en pleine simulation, qu'est-ce qui se passe s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien? Parce que là, je suppose qu'ils sont en apprentissage, on ne va pas se taper sur la tête si on fait une erreur. Non, mais en fait, on veut faire une... on veut que les gens se trompent, parce que toutes les petites
choses, c'est des possibilités d'apprentissage. Oui. Parce que la simulation en tant que telle, c'est... je vous dirais que c'est plus l'occasion d'avoir quelque chose à débriefer. OK. Alors, on fait la simulation, puis après, on se réunit pour faire un débriefage. D'accord. Quand tout est terminé, là, pour voir. Je vous dirais on n'arrête pas la simulation s'il y a un truc qui se passe. On continue. On continue, à moins que vraiment on essaye de ne pas faire mourir nos patients dans une simulation. Okay, oui, c'est vrai. Si ça va dans ce sens-là, on va arrêter. D'accord. C'est sûr qu'on s'assure toujours que c'est sécuritaire. Donc, c'est un bel endroit pour faire une erreur. Il n'y a pas de jugement. On a aussi des spécialistes qui sont là pour aider. Là. Mais c'est sûr que nous autres, côté technique, si jamais il y a un problème, parce qu'on joue avec beaucoup de technologie, on essaie de s'assurer que tout soit vraiment tranquille, pas de stress. Donc, on va continuer la formation. Des fois, l'instructeur va peut-être falloir dire des choses, par exemple, si le robot ne fonctionne plus. Mais on va toujours continuer jusqu'à temps que la simulation soit terminée. Parfait. Sophie, Eric, je vous garde avec moi parce que vous devez m'expliquer pourquoi j'ai un bébé dans la main. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Autant plonger lorsqu'il faut plonger, prendre un élan, son souffle et sauter, comme si l'on se donnait le droit de vivre, enfin le droit d'exister. Et puis nager au fil du temps. Hey. Vaut mieux plonger plutôt qu'y penser. Vaut mieux se lancer la tête baissée, comme si les pires n'allaient pas arriver, s'abandonner sans résister. Et puis nager au fil du temps, suivre le courant. Et puis flotter au gré du cœur, se laisser glisser, comme si la vie savait, comme si pour savoir. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On apprend toujours sur la simulation médicale avec moi, Sophie et Eric de l'Institut du savoir Montfort. Et vous avez apporté des outils que vous utilisez pour travailler vos simulations. J'ai un bébé ici. Puis on utilise ces bébés je sais pas, dans quel genre de simulation comme... Bien, on va utiliser le bébé pour apprendre à faire des ventilations chez les nouveau-nés, comment donner de l'oxygène, ou même apprendre à mettre une intraveineuse chez un bébé. C'est un grand défi. J'en vois souvent sur des pieds parce qu'on n'arrive pas. C'est épeurant, c'est intimidant avoir à faire ça. Alors, si l'infirmière qui arrive sur son département, qu'elle l'a déjà pratiqué sur un mannequin, bien déjà, elle a plus confiance, elle a plus de chances de réussir parce qu'elle l'a déjà fait. C'est très bon comme programme, là, définitivement, parce que j'en ai vu, là, j'ai vécu ça, puis c'était horrible, quoi, parce que l'infirmière était stressée, le bébé aussi était stressé parce que, voilà, il pleurait, il se sentait pas bien, et puis on le piquait de partout, là, c'était pas agréable du tout. C'est juste comment apprendre à tenir le membre pour faire l'intervention. C'est déjà, tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait que tu comprends un peu comment ça fonctionne. Et puis, ça permet aussi aux parents ou aux gens qui accompagnent le bébé ou même le malade de se sentir en sécurité si toi, tu es en sécurité. Bien, tout à fait. Alors ça, c'est une plaie que j'aime pas beaucoup. Je vais la montrer ici. Eric, est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte que tu as créé ça? Dans le fond, ici, on a beaucoup de plaies. C'était juste pour donner un exemple de qu'est-ce qu'on est capable de faire à la maison, à l'Institut du savoir.
On est capable d'utiliser du silicone pour simuler différentes choses. Donc ici, on a 2 plaies en un qu'on utilise pour notre formation de trauma. Donc c'est une fracture ouverte qu'on va juste sortir un os. Donc de ce côté-là, on va être capable de faire une évaluation physique du mannequin, puis après ça, découvrir qu'on a une fracture ouverte, puis ça va être quoi les étapes à faire, et se concentrer vraiment peut-être sur la communication de l'équipe, dépendamment des objectifs d'apprentissage. D'accord. On a aussi ici un autre... Une déchirure, ça? Ça, dans le fond, c'est pour pratiquer les points de suture. Donc, on a imprimé ici la pièce que vous voyez en blanc, puis après ça, on l'a faite en silicone. Fait qu'encore là, c'est tout fait à la maison. Donc, c'est ça qui rend notre travail vraiment intéressant. Parce que tout vient, la plupart du temps, tout vient de la maison, et puis ça reste à la maison. Mais c'est ça qu'on essaie. On essaie d'être autosuffisant. C'est sûr, nous autres, c'est quelque chose qui vient nous chercher, qu'on est capable de le créer. Donc, on nous pose une question ou on reçoit une demande de service, puis on le fait. J'aime beaucoup qu'est-ce que tu fais. Et puis moi aussi, en même temps, c'est ça qu'on dit tout le temps. Les gens passionnés, ils passionnent, t'aimes ce que tu fais. Ça, tu m'as dit que ça t'a pris 6 heures. Pour ces plaies, ça t'a pris combien de temps? Pour faire les plaies, dans le fond, c'est pas trop long parce qu'on va utiliser des moules, donc c'est juste attendre qu'ils sèchent. Par exemple, juste pour faire ça ici, il a fallu faire 4 couches. Ça peut prendre 2 heures par couche. D'accord. C'est quoi les dernières simulations, juste parce que j'ai envie de savoir, là, que vous avez faites récemment? On a fait un cas d'hémorragique à la salle d'urgence. Un cas d'hémorragique, c'est quelqu'un qui saigne beaucoup. C'est l'application du protocole de cas d'hémorragique. Ça fait quelques fois qu'on l'a fait. Mais juste pour vous dire comment la simulation, c'est riche, c'est que la première fois qu'on l'a testé, le cas d'hémorragique, on chronométrait le temps entre l'appel et où on met le sang au patient. Ça a pris autour de 23-25 minutes. Puis la dernière qu'on a fait à l'urgence, ça a pris 9 minutes. 9 minutes? Alors, on a amélioré le confort de l'équipe, le confort des gens au laboratoire, la sécurité du patient en même temps parce qu'on prend de la vitesse, on prend de l'assurance dans le protocole. Alors, ça a été un succès. Donc, en fait, je pense que le plus important pour vous, c'est vraiment de réduire les minutes que les patients qui sont en souffrance doivent faire comme aux urgences. Mais c'est la vie. Plus vite on administre le sang, plus notre patient a des chances de survivre, de guérir. Oui. Ça fait que les simulations qui ont déjà été faites peuvent être reprises pour pouvoir s'ajuster dans le temps. Tout à fait. Ça serait quoi l'idéal pour vous dans les minutes, peu importe l'intervention? Mais c'est pas mal bon. Ça c'est 9 minutes, de 23 à 9. On comprend que ça implique les gens à la banque de sang qui, quand ils entendent l'appel, ils doivent préparer des unités. Ça implique les porteurs qui doivent aller chercher le sang pour l'apporter. Il y a plusieurs départements impliqués dans ce protocole-là. Alors, de pratiquer toute l'équipe ensemble, en fait. C'est vrai, ça demande aussi, ce que c'est en train de m'allumer ici, ça demande la communication interprofessionnelle. Tout à fait. Parce que là, on parle de sang, il faut savoir quel type de sang, et puis il faut savoir réagir comme tout de suite, là. Qui on appelle, qu'est-ce qu'on dit, Oui. Fait que c'est un... Et ça permet en même temps de resserrer les liens, comme entre vous, je dirais, dans le domaine. De ce côté-là, c'est vraiment intéressant parce qu'on fait une simulation en situation. Donc, on apporte tout l'équipement vraiment à l'urgence, puis on va faire la formation directement sur le lieu que les professionnels de santé sont habitués de travailler. Aussi, on va lancer le cas dans l'intercom, on va le lancer partout. C'est sûr que ça va être une simulation, mais on essaie vraiment de rendre tout réaliste là, pour que ça soit vraiment juste reproduire les effets quand ça arrive. Toutes les équipes, pas juste les gens de l'urgence, c'est vraiment toutes les équipes. C'est ça, on parle de communication. Pour faire un bon travail, il faut que vous soyez vraiment sur la même longueur d'onde. Et après, on fait un débriefage en groupe. Alors, tout le monde apporte quelque chose. Ça, on aurait pu le faire différemment, ça aurait été mieux, ou ça, c'était super. Oui. Alors, c'est qui les acteurs que vous prenez, ou c'est seulement des gens de chez vous? Des fois, c'est les mannequins. Oui. Des fois, c'est des acteurs qu'on engage. Des fois, c'est nous. Par exemple, dans le cas d'hémorragique, le scénario qu'on a fait à l'urgence, c'est une madame qui a accouché à la maison puis qui arrive à l'urgence en hémorragie. Le mannequin parle pas. Alors moi, j'étais la voix de la patiente. Il y avait un collègue qui faisait son mari parce qu'on voulait vraiment que la communication avec la famille, c'était dans nos objectifs d'apprentissage. Alors... Juste par curiosité, là, puisqu'il y a plein de demandes de plusieurs départements, vous faites combien de simulations par mois?
Oh, bonne question. Par mois, c'est sûr, on en fait beaucoup. Ça dépend parce qu'on fait des certifications aussi. Donc, c'est sûr que les certifications, que ce soit les certifications adultes, bébés, des choses comme ça, on va en faire beaucoup parce que ça l'expire aux 2 ans. Et on fait aussi des formations d'RCR. Donc, on en donne vraiment beaucoup. Ça dépend par période. Il y a des périodes qu'on va vraiment en faire tous les jours. Il y en a qu'on va en faire peut-être 2-3 par semaine. Donc, c'est relatif. Aussi, la simulation, on a des simulations complètes qu'on fait avec les mannequins, mais on a aussi des mises en situation, des formations en ligne. Donc, je pense que la formation, on en fait toujours en temps plein. Formation en ligne, je trouve ça intéressant. Il reste 30 secondes. Comme formation en ligne, on fait référence à quoi? Comme tout ce que vous travaillez, on peut avoir accès à ça en ligne, c'est ça? Il y a des formations spécifiques souvent, on va demander aux gens d'aller faire la formation en ligne. C'est de leur donner un peu les connaissances, la théorie. Quand ils arrivent à la simulation, pour voir on peut passer à autre chose, en fait. Oui, mais on peut passer à la simulation. Je vous garde avec moi. On va faire une petite pause. On revient juste après. Merci. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Trior, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre 2 vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers. À la prochaine émission de Lumière et d'aide, je rencontre Marie-Lune Fortin, qui est guérisseur. Elle nous parlera de sa propre expérience vers le chemin de la guérison. De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec Sophie et Eric de l'Institut du Savoir à Montfort. On a parlé de simulation médicale, j'ai appris plein d'affaires. Et en fait, vous attendez du monde le jeudi 2 avril et le vendredi 3 avril pour les Journées Montfort. Est-ce que vous allez discuter un peu avec eux pour leur expliquer un peu qu'est-ce que vous m'avez expliqué aujourd'hui? C'est bien ça? Oui. Mais nous, en fait, on va avoir un kiosque où on va inviter les gens à venir pratiquer leur technique de RCR, de réanimation cardio-respiratoire, sous forme d'une petite course d'ambulance. Alors, je pense que ça va être très intéressant. Merci beaucoup à vous deux. J'ai appris plein d'affaires. Et puis, Sophie, tu as dit quelque chose de super intéressant qu'on va garder. Ça se peut que tu viennes nous faire une démonstration ici, hein? Bien, ça serait fantastique. Merci encore à vous deux. Et puis, moi, je vais inviter les gens à la maison à visiter encore une fois le www.jmottawa.ca pour participer aux Journées Montfort, où plus de 50 conférenciers seront réunis pour vous informer sur tout ce qui se passe dans le domaine médical. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. C'est clair que demain, on se voit à l'émission. Demain, à l'émission, on va parler de l'organisme français Avenir. Ils vont nous parler de tout ce qu'ils font dans la communauté francophone. On va apprendre davantage aussi sur les programmes en art dans les écoles du CECCE. Et notre coach de vie, Sylvie Lapointe, sera avec nous pour nous parler des bienfaits de la méthode Hugue dans le domaine du travail. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers
tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Vous regardez TV Rogers.